Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de juin 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je pratique donc des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également à distance. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, des bijoux bien-être avec les pierres. Et je propose également des guidances à l'aide d'oracles, donc des guidances soit en privé avec moi, on peut utiliser donc les supports comme Skype par exemple ou d'autres, et je propose également donc les guidances que vous retrouvez tous les mois sur YouTube et toutes les semaines sur Facebook quand je ne rate pas, quand je suis à peu près disponible pour vous, en fait, pour vous apporter cette petite guidance de la semaine. Donc là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin 2022. Et donc, on va fêter l'anniversaire des Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa qui m'est apparu, en fait, lorsque j'ai pensé à la guidance du mois de juin. Donc voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu à peu près une femme comme ça en fait, sans les ailes, mais j'ai vu une femme à peu près comme ça. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Et là, voilà, la connexion se fait déjà sentir. Il y a déjà des choses qui se passent. L'émotion monte, donc il va y avoir des messages, je pense, assez intenses et assez puissants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de juin 2022. Pour ce faire, 3 oracles, l'oracle de la Triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. Donc c'est parti, je mélange un peu les cartes, histoire de laisser le temps pour se connecter un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce que le mois de juin vous réserve, cher ami Bélier ? On a la porte. Peut-être une nouvelle ouverture, une nouvelle peut-être direction. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, cher Bélier ? Alors, j'ai l'impression que vous en avez. Me revoilà, donc je me suis rendu compte que je parlais dans le vide. Donc j'étais en train de dire, j'ai l'impression que vous en avez plein la tête. Voilà, donc je reprends. Première carte, la carte de la réussite. Je vais essayer d'être vigilante sur la vidéo. Deuxième carte, la carte de la mort. Et troisième carte, la carte de la naissance. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, cher Bélier? On a le pardon, l'amour. Je ne l'ai pas vu depuis... Vous êtes le 11e signe que je fais et vous êtes le premier à qui je sors l'amour pour ce mois-ci. La clé. Le mensonge. Le silence. L'ordre. L'illusion. La bénédiction.
je dirais pardon, que vous êtes dans une période favorable, un peu comme vous savez quand on est voilà, de bonne humeur. En fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien et que du coup, vous arrivez à pardonner facilement, à comprendre facilement, à être dans le pardon, dans l'amour. Vous faites abstraction, j'ai l'impression, des mensonges et tout ça. En fait, vous êtes... où vous vous mentez à vous-même, en fait, mais vous n'avez pas envie... En fait, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça, quand je disais que vous en aviez plein la tête. Je pense qu'en fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous êtes en mode... oui, c'est bien, voilà, c'est bien. Je n'ai pas envie de m'embêter, tout va bien. Tout va bien. Mais pour moi, il y a une idée de faire semblant que tout va bien. Vous montrer genre tout va bien, tout réussit dans ma vie. En fait, c'est ça. C'est pas que vous êtes dans une bonne humeur, une énergie positive. C'est qu'en fait, vous êtes dans l'envie que de ne pas vous prendre la tête plus que vous ne l'avez déjà. Et vous avez juste envie de... Juste envie de faire comme si tout allait bien. Vous n'avez pas envie d'en parler maintenant. On continue pour vous. On a le saut sur la mort. Le choix. La mutation. Le malheur. L'alpha. La racine. La sagesse et la protection. Là, on est sur la fin d'un cycle, sur la fin de quelque chose. Un plein changement, en fait, j'allais dire un revirement de situation, mais une nouvelle direction, on va dire. On voit un changement, une nouvelle direction qui est prise. On voit un changement qui se met en route, mais on voit beaucoup de tristesse. Alors, je ne sais pas si c'est à contre-cœur que vous faites ce changement, ou si ce changement va vous mettre mal. Enfin, je ne sais pas comment, pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous. Peut-être parce que vous redémarrez à zéro, que vous êtes dans quelque chose de complètement nouveau, qu'il faut reprendre ses repères, qu'il faut faire ses marques. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette peur de tout recommencer, de recommencer à zéro, qui la carte du malheur. On continue pour vous, les béliers. On a la carte de la pénitence sur la naissance. L'éternité, l'oméga, la fusion, la femme, la foudre, l'erreur et le frère. Alors, je sais pas comment le formuler, je suis pas sûre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un faux semblant, une fausse amitié, une déception. En fait, j'ai l'impression que vous allez être abasourdi par quelqu'un que vous pensiez être peut-être loyal, quelqu'un sur qui vous pensiez compter, quelqu'un peut-être où vous vous êtes dit de toute façon cette personne sera toujours là pour moi, donc ce sera plus une femme hein, d'ailleurs.
Donc une amie, voilà, je pense plutôt une amie. Bon, après, je pense pas que ce soit la famille, mais plutôt le côté amical ou collègue de travail, mais comme si, voilà, il y avait cette idée de... on restera... Enfin, on restera toujours ensemble ou on restera toujours en contact. Quelque chose qui est dit comme ça, mais qui n'est pas forcément pensé. Il y a une question de déception, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir compter sur cette personne, se sentir peut-être trahi, l'impression d'être vite remplacé. Ou alors c'est sur le plan sentimental qu'il y a une femme qui est là et que vous pensiez être bien et qui abuse de votre confiance. Je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose dans le relationnel, quelque chose où c'est... Dans une relation où on pense que c'est du solide, où il y a cette idée de trahison, en fait. Alors, bon, j'espère me tromper, hein. Moi, je vous donne ce que je ressens. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendance si rien de tout cela ne vous parle, vu que c'est une guidance globale pour toutes les personnes du signe du Bélier. Et ce que je vous donne là, ce ne sont que des guides, des pistes de réflexion, des petites mises en lumière. En aucun cas, ceci est la vérité absolue. En aucun cas, ceci, ce ne sont pas des ordres ou des directions à prendre. Ce sont vraiment, voilà, des éclairages, en fait. Vous en faites ce que vous en voulez. Vous êtes libre de votre destinée. Vous choisissez pour vous, non pas pour les autres, non pas par rapport à ce que l'on vous dit, mais pour vous-même. Donc, pour vous les béliers, qu'est-ce qui vous attend au niveau du mois de juin? On a l'idée d'entraide. Alors, est-ce que c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter ou est-ce que c'est justement cette trahison? Donc, qu'est-ce qui attend les béliers pour le mois de juin 2022? Hop là, si je cherche tout. Je regarde que la vidéo ne se coupe pas encore. Ça me fait penser qu'il faut que je regarde. Il y a un oracle que j'ai découvert chez une jeune femme qui fait des guidances également et j'adore son oracle. Oui, je sais, je suis une addict oracle, une oraclophile. Je sais pas comment on dit, mais voilà, une cartophile. Ouais, je sais pas, j'ai une obsession des oracles. Donc, je vous dis le cœur avec le point d'interrogation, la carte qui symbolise l'abondance et la carte de la jeune femme ou de l'enfant. Donc, pour vous les béliers, pour le mois de juin 2022, on a la rose, le lynx, le coquillage, le feu, le chauve-souris, la femme, le jeune homme, les trois lunes, et j'ai fait tomber une carte. On va la voir et on a les outils. Alors, je dirais qu'il y a un peu, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous avez quand même l'impression d'être seul. Peut-être l'impression de ne pas avoir assez de soutien ou peut-être de manquer d'affection. J'aurais plutôt manqué d'affection, pas forcément de soutien, mais d'affection. Excusez-moi, j'avais soif.
plutôt l'impression de manquer d'affection, peut-être de douceur, ou peut-être manquer de reconnaissance. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que votre compagnon vous jalouse. Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être une personne que vous aimez profondément qui vous jalouse, qui vous envie. Vous aurez peut-être besoin de vous éloigner un petit peu par rapport à votre foyer. Que ce soit votre famille avec laquelle vous vivez ou la famille très proche. Peut-être que vous aurez besoin un peu de prendre des vacances, de prendre un peu de la distance vis-à-vis de ces personnes. Je vais demander une précision pour ça. On a le médical que j'avais aperçu, il me semble, tout à l'heure. J'ai l'impression que ça va impacter votre santé. J'ai l'impression que votre santé va être une résultante un petit peu du sentimental, de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. J'ai l'impression que vous allez avoir quelques soucis de santé. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette femme et ce jeune homme. Est-ce que c'est en lien avec le sentimental? On a l'écureuil. On a le papillon. Ouais, j'arrive pas trop à voir là. Est-ce que vos... Pardon, c'est mon chat que j'ai embêté. Est-ce que vos rapports vont évoluer vis-à-vis de ces personnes ou est-ce que ces personnes vont changer leur rapport avec vous? Ouais, je dirais que votre relation va évoluer vis-à-vis de ces personnes-là. Elle va changer un peu. Par contre, on voit qu'il y a un changement rapide sur le, je dirais, sur le plan du travail. Donc, je sais pas si vous aviez prévu quelque chose au niveau travail, mais ça va se faire rapidement. On continue. Donc, on a le serpent. L'homme. L'escargot. La femme. La cigogne. La bougie. La colombe. On voit que l'abondance dans votre vie arrive progressivement. Vous avez vous obtenez peut-être des biens, de l'argent, un confort de vie. Je dirais plutôt que ça s'améliore au niveau confort. Ça demande du temps, mais ça s'améliore petit à petit en fait. Je dirais plutôt comme ça. Après, il y a encore donc un couple. Je ne sais pas si c'est autour de vous ou si ça parle de vous si vous êtes en couple. Mais pour moi, on redémarre quelque chose en fait. On redémarre quelque chose. On laisse derrière soi certaines choses.
Je ne sais pas s'il y a rupture ou remise en question. Il n'y a pas la carte de la rupture, mais on est sur cette idée de maturité et de vouloir avancer, de vouloir évoluer, de vouloir progresser, de vouloir faire en sorte que les choses changent, évoluent. Ouais, on est dans cette idée-là. On termine ici les béliers. On a les immeubles. On a la pyramide. On a l'araignée. On a le lion. On a le rat. Le désert. Et la direction. Il va y avoir du changement dans votre foyer, je dirais. Changement de lieu de vie. Peut-être un changement de lieu de vie. Ou la maison qui s'agrandit. Ou un espace créé pour un enfant. Oui. En tout cas, j'ai envie de dire que vous pouvez croire en tout ça, c'est du positif. Ça va vous apporter du plus. On voit qu'en plus vous avez force et courage. Vous allez être sûrement confronté un petit peu à quelques ennuis de santé qui vont en fait vous amener en fait à revoir les choses autrement. Peut-être que ça va vous mettre un coup au moral, c'est pour ça qu'on vous demande d'être fort et courageux. Parce qu'après, il va falloir peut-être revoir la direction. Oui, il va peut-être falloir revoir la direction. On est quand même beaucoup, hein, il y a l'histoire de la santé, de changement, d'évolution, de direction. J'ai l'impression que tout ne se passe pas comme prévu, en fait. Enfin, tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu ou comme vous l'aviez envisagé. C'est plus ça que je devrais dire. Mais on sent quand même, je sais pas, il manque quelque chose au niveau de la joie de vivre. Ouais, il y a quelque chose qui coince, je dirais. Je mélange un petit peu, voilà. Et on va voir quel est le message pour vous les béliers pour le mois de juin 2022. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Donc ça, c'était à la coupe. Donc quel est le message pour les béliers ce mois de juin 2022? Je ramasse mon petit tas de cartes. Quel est le message pour les béliers pour ce mois de mai 2022? L'océan d'amour éternel, la guérison, la créativité et la fertilité. Alors, quel est le message associé? Moi, quand je vois, donc on a l'idée de la lune, l'idée de la goutte d'eau. On a l'impression d'être dans un utérus. Le côté embryon. Ouais, peut-être le côté espoir.
On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Voilà pour vous, cher ami Bélier, pour cette guidance du mois de juin 2022. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé, aidé, aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner également à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez voir les guidances hebdomadaires, je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook et l'homme du bien-être si cela n'est déjà fait. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt les béliers.